the man this poem is about, the next champ of the world, there isn't a doubt. This I predict, and I know the score. I'll be champ of the world in 64. Je bossais pour une New York Times. Tout le monde pensait que Cassius Clay se ferait tendre tellement vite que ça ne valait pas la peine d'envoyer un vrai reporter. Alors ils ont fait appel au petit stagiaire. C'est-à-dire moi, un des réviseurs de l'équipe de nuit. Les instructions étaient très simples. En arrivant à Miami, je devais louer une voiture et repérer le trajet entre la salle où avait lieu le combat et l'hôpital le plus proche, de façon à précéder Cassius Clay aux urgences. Tout le monde pensait qu'il perdrait par KO dès la première reprise. Et nous, on se dit que ça commence bien. Robert Lipsyte a 80 ans. Le regard d'un homme qui s'est beaucoup amusé. Si on lui demandait à quelle période il aurait voulu vivre ou quelle vie il aurait voulu vivre, il répondrait probablement celle que j'ai vécue. Notre triple micro posé devant lui sur la table de la salle à manger semble le minimum requis pour tout absorber. L'écho et la moiteur d'un gymnase de Miami. Ce temps prometteur où l'on croisait John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison sans les reconnaître. Et sa joie intacte si longtemps après qui nous contamine, nous enveloppe. Nous faisons de la radio. Nous créons des images et des visages avec des sons et des mots. L'Amérique déborde. Cassius Clay aussi. Robert Lipsyte est alors à peine plus vieux que lui. Il a 26 ans. C'est important leur âge. C'est à cette époque que se dessinent les grandes fractures des générations, le tournant du siècle. C'est à cette époque que naît la jeunesse. Il n'est pas ouvertement question, pas encore, de race ou de politique, mais d'orgueil, de fierté. Une force de vie d'une rare intensité, d'une rare assurance émerge. Son corps danse sur le ring, sa bouche déborde de mots. On l'appelle Louisville Lip, la grande gueule de Louisville, où il est né. Un surnom en forme de pressentiment. Il parle trop. Ses poèmes sont déjà gravés chez Columbia. Now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. Un diamant sur le vinyle laisse monter sa voix, qui déclame sans l'ombre d'un doute. I am the greatest! C'est la légende de Cassius Clay, le plus beau des combattants au monde d'aujourd'hui. Il parle beaucoup et se vante même, de son coup de poing puissant et incroyablement rapide. Le monde des cognards était terne, fatigué. Avec un champion comme Liston, tout est forcément mort. Puis quelqu'un de couleur, quelqu'un avec du style débarque avec des fans derrière lui. Le jeune boxeur impétueux, il faut le voir. Champion du monde poids lourd, c'est son destin. Le môme se bat bien, il est rapide et endurant. Si tu dois le combattre, souscris une bonne assurance. Le môme a une gauche, le môme a une droite. Si te frappe une seule fois, tu tombes pour la nuit. Et tant que t'es au tapis et que l'arbitre compte jusqu'à 10, tu pries pour ne plus avoir à m'affronter. Je suis l'homme de ce poème, le futur champion du monde. Il n'y a aucun doute. Je le prédis et je sais le score. Je serai champion du monde en 1, 9, 6, 4. Quand j'ai dit 3, ça s'est passé en 3 rounds. Alors ne pariez pas contre moi, je tiens parole. Si Cassius dit qu'une vache peut pondre un œuf, ne demande pas comment et graisse la poêle.
Il est le plus grand. Je suis l'homme de ce poème. Je serai champion du monde, il n'y a aucun doute. Ici, je prédis le démembrement de Mr. Liston. Je vais frapper si fort qu'il se demandera où sont passés octobre et novembre. Quand j'ai dit 2 rounds, il n'y en aura pas 3. Parier contre moi est complètement absurde. Si Cassius dit qu'une souris peut battre un cheval, Ne demande pas comment, mise tout sur la souris. I am the greatest. Il vient de loin, le goût de la rime, le claquement des mots, des colères, qui forgent depuis toujours toasts, poèmes et blues chez les Afro-Américains. Un vieil antidote, une façon de parler de soi, des autres, sans directement se confronter à eux, puisque la confrontation est interdite. Cassius Clay s'inscrit dans la tradition, qui est soucieux de faire grimper sa valeur marchande. Les quartiers noirs tendent l'oreille aux provocations arrogantes de ce jeune frère sans peur. La jeunesse blanche tourne aussi. Au même moment, Bob Dylan, le barde blanc, demande: qui a tué Dave est mort? Pas moi, dit l'arbitre. J'aurais pu arrêter le match au 8e round, mais la foule m'aurait sifflé. Pas nous, dit la foule. Ce n'était qu'un combat qu'on réclamait. Pas moi, dit le manager. J'ai toujours pensé qu'il allait bien. Pas moi, dit le parieur. Je ne l'ai pas touché. Pas moi, dit le journaliste. Y a pas plus de danger qu'au football. Pas moi, dit l'adversaire. Je l'ai cogné, oui, mais je suis payé pour ça. You can't blame me at all. Who killed Davy Moore? Why and what's the reason for? En 1964, il n'y a plus guère qu'ABC pour diffuser Fight of the Week. Mais les plus vieux, prolos et vétérans en redemandent. Dylan continue de la chanter et les jeunes noirs d'en rêver. Qu'ont-ils à perdre? La boxe tue moins que la rue? Que les flics? Alors, les soirs de combat, les postes de radio sont allumés presque partout dans les villes américaines. Ils grésillent sous les porches, dans les cuisines comme dans les bars. Que le quartier soit noir ou blanc. Les uns y puisent revanche et fierté, les autres, spectacle et défoulement. La boxe reste à concentrer de ce maudit et violent pays. Et nous faisons de la radio, à l'autre bout du temps, dans le salon du jeune reporter désormais à la retraite. Il se retirait en pleine nature avec sa femme Weeby Morris, également journaliste et écrivaine. Ils ont tous deux longtemps vécu dans le rythme effréné du cœur de Manhattan. Puis ils ont quitté la ville, se sont installés dans cette maison entourée d'eau où ils ne venaient que pour les week-ends et les vacances. Elle est pleine de fenêtres qui laissent, ce jour-là, voir la brume et les arbres onduler. Le chien, Milo, est calme, vieux peut-être, ou respectueux des souvenirs. Nous faisons de la radio à l'autre bout des États-Unis, des gymnases crasseux de Miami à l'autre bout des quartiers noirs. Shelter Island est cossue et blanche. Nous visitons la tête d'un homme. Nous creusons ses souvenirs. Non, creuser n'est pas le verbe. Les galeries de sa mémoire sont nettes, éclairées, comme s'il les visitait souvent, même seul. Dans les années 60, la boxe était encore un sport prestigieux en Amérique. Ce combat de Miami suscitait énormément de débats sociaux et politiques. Au départ, tout le monde a pensé, sans doute à juste titre, qu'on sacrifiait Cassius Clay sur l'autel des recettes. Et il n'y avait aucune raison de le choisir. Lui, il n'avait battu personne d'important. Mais Sonny Liston n'avait pas d'adversaire. Et il avait besoin d'un match commercial qui fasse recette. Alors, ils ont pris ce boxeur à moitié célèbre, dont la photo était parue quelques mois plus tôt dans le Time Magazine, qui était encore une revue influente à l'époque. Mais c'était pour parler de ses poèmes, pas de ses talents de boxeur. C'était un match difficile à vendre, parce que tout le monde savait qu'il se ferait étendre dès le premier round. Qui en ce temps-là aurait voulu payer 25 ou 100 $ pour voir un KO à la première reprise? Mais il faut le voir, ce Cassius Clay. Pendant ces jours qui précèdent, donnant audience à des journalistes en imperméable qui s'agglutinent dans son petit vestiaire. Il n'arrête pas de parler. Il mélange des phrases toutes simples à des vers, des murmures à des déclarations. Comme s'il était déjà le vainqueur, le roi. Robert Lipsyte sait très bien que c'est au 7e round que la légende va se nouer. Mais 54 ans plus tard, il ne peut s'empêcher de regarder chaque instant comme s'il était inédit, comme si rien n'était encore écrit. Chaque coup lui rend sa jeunesse. C'était l'âge d'or de la presse, de la boxe, de la lutte de sa vie.
La pluie a cessé dehors, mais la vie n'entre plus dans la maison que par le grain noir, blanc et flou d'un vieux mat de boxe. Le 7e round est sur le point de commencer. Mais Liston ne se lève pas. Il reste sur son tabouret. Son entourage annonce qu'il abandonne. Il est blessé à l'épaule. Qui est le plus grand? Je suis le plus grand. J'ai bouleversé ce monde. Je vous l'avais bien dit. Qui est le plus grand? Je suis le plus grand. J'ai bouleversé ce monde. Est-ce un chaos? Je vous l'avais bien dit. Je suis le roi. Est-ce un chaos? Est-ce un chaos? Qui est le plus grand? Je suis le plus grand. J'ai bouleversé ce monde. Je vous l'avais bien dit. Je suis le roi. Qui est le plus grand? Je suis le plus grand. J'ai bouleversé ce monde. Mais que se passe-t-il? Je suis le roi. L'écran de l'ordinateur n'est plus qu'un gros plan sur le vainqueur. Quand il ne hurle pas qu'il est le plus grand, Cassius Clay, posé sur le bord du ring, ouvre la bouche. Aucun mot n'en sort. C'est comme un rugissement silencieux à la face de ceux qui l'ont sous-estimé. Est-ce du spectacle? Est-ce un cri? Les deux. Il faut les deux. Le cri serait inaudible sans le spectacle. Il le sait. Cri silencieux qui fait le bruit d'un hurlement. Dans cette gueule-là, il y a lui et les générations passées. Il s'appelle encore Cassius Clay. Mohamed Ali est sur le point de naître. But I know